Si tu veux progresser à la corde à sauter, oublie les dizaines de modèles de cordes qu'on voit partout. En réalité, il n'y a que 3 types de cordes vers lesquelles tu devrais te diriger, pas plus. Je vais te les expliquer clairement et te dire laquelle choisir selon ton niveau. Je commence par celle qui est la moins indispensable au début, la corde lestée. C'est une corde plus lourde qu'une corde standard, c'est la corde de l'intensité. Chaque rotation demande plus d'efforts, résultat, plus de travail musculaire, plus de dépenses énergétiques. Un nombre de sauts égal avec une corde classique, tu brûles davantage de calories et tu sollicites beaucoup plus le haut du corps. Les épaules, les avant-bras, le grip. Mais attention, il ne faut pas partir dans l'extrême. En tant que débutant ou intermédiaire, je conseille de ne pas dépasser 500 grammes. Au-delà, ça devient trop contraignant et si ta technique n'est pas solide, tu prends des risques inutiles. Avec 500 grammes, tu as déjà une intensité élevée, largement suffisante pour rendre tes séances exigeantes, tout en gardant un mouvement propre. Maintenant, point important, une bonne corde lestée doit avoir un câble PVC solide, des roulements à billes dans les poignets et un poids bien réparti à la fois dans le cordon et dans les poignets. Et c'est le seul type de corde pour lesquelles je recommande des poignées plus grosses. Pourquoi ? Parce que l'effort sur le grip est beaucoup plus important. En deuxième position, on a la corde PVC. Ici, on parle vraiment de rythme et de fluidité. Elle permet d'installer une cadence stable, d'enchaîner les sauts plus longtemps et de développer la coordination. C'est une corde très polyvalente, idéale pour le cardio et pour apprendre à garder un mouvement régulier et détendu. Moi, j'aime l'utiliser pour tout ce qui est explosivité, vitesse d'exécution et pour faire monter le cardio rapidement. La rotation est propre, elle répond bien et tu peux accélérer le rythme sans avoir l'impression de te battre contre la corde. C'est aussi une excellente corde pour travailler l'endurance technique. Tu peux faire des séries plus longues, rester concentré sur ton souffle, sur ta posture et sur ton relâchement sans que la corde ne fatigue trop vite tes épaules ou tes avant-bras. Elle est parfaite pour apprendre à être relâché avec moins de tension dans les bras, moins de crispation et plus de fluidité dans le mouvement. Maintenant, pour bien choisir ta corde PVC, il y a quelques points essentiels à respecter. D'abord, évitez les câbles trop fins comme 4 ou 5 mm, surtout quand tu débutes. Avec un câble trop fin, tu auras moins de retour dans les mains, tu sentiras moins la rotation et ton timing sera plus difficile à trouver. Personnellement, j'utilise des cordes d'environ 140 grammes avec un diamètre autour de 6 mm. À ce niveau-là, tu as un bon équilibre, la corde reste fluide tout en offrant suffisamment de sensations pour garder le contrôle. Autre point important, les poignées. Pour une corde PVC, je recommande des poignées plutôt fines. Tu ne les tiens pas à pleine main, tu les contrôles surtout avec les doigts de manière relâchée. Cela permet une rotation plus naturelle et évite de crisper les avant-bras. Enfin, il y a un détail auquel on ne pense pas toujours, la solidité des poignets. À un moment, tu vas commencer à faire des relâchés, à lâcher la corde et à la rattraper. Les poignets peuvent taper dans le sol, donc il faut des poignets solides et renforcés qui tiennent dans le temps. Pour résumer, choisis un câble autour de 6 mm, un poids équilibré autour de 140 grammes et des poignées fines mais robustes. Et tu auras une excellente corde PVC pour progresser proprement. En troisième position, on a la corde perlée. C'est la corde du contrôle et du timing. Si tu veux vraiment sentir la rotation, comprendre le rythme et progresser techniquement, c'est un outil extrêmement intéressant. Contrairement à la corde PVC qui est très fluide, la corde perlée offre plus de feedback dans les mains. Tu sens chaque passage au sol et ça change tout. Parce que quand tu apprends, le plus important ce n'est pas d'aller vite, c'est de comprendre le timing. La corde perlée t'aide à caler ton rythme, à stabiliser tes appuis et à mieux coordonner tes bras et tes pieds. Elle est particulièrement utile pour travailler les transitions, les changements de direction et les relâchers. Depuis que j'ai intégré la corde perlée dans mes entraînements, mon flow est devenu plus propre et plus précis. Les enchaînements sont plus fluides, les combos plus contrôlés et les erreurs de timing beaucoup plus rares. C'est une corde idéale pour les débutants qui veulent apprendre proprement, mais aussi pour les pratiquants intermédiaires qui veulent passer un cap technique. Maintenant, pour bien la choisir, il y a quelques points à respecter. D'abord, le cordon central. Avec un cordon central autour de 4,5 mm, tu gardes un poids intéressant même après avoir réglé la corde à ta taille. Ensuite, les perles doivent être solides et bien fixées pour assurer une rotation stable et durable.
Et comme pour les autres cordes, les poignets doivent être robustes, surtout si tu commences à travailler les relâchés. La corde perlée n'est pas la plus rapide, ce n'est pas la plus intense, mais c'est probablement celle qui t'apprend le mieux à jumper proprement. Si tu veux construire des bases solides, améliorer ton timing et développer ton style, la corde perlée est un excellent choix. Je dirais même que c'est le meilleur choix. Maintenant, si tu devais ne choisir qu'une seule corde pour progresser correctement, ce serait la corde perlée. Pourquoi? Parce qu'elle t'apprend le timing, elle t'apprend le contrôle, elle t'oblige à comprendre le rythme au lieu de simplement tourner vite. Si tu construis de bonnes bases avec une corde perlée, tout le reste devient plus simple. Si tu peux en avoir deux, alors je te conseille une corde perlée et une corde PVC. La perlée pour le contrôle et la technique, la PVC pour le rythme, le cardio et la fluidité. Là, tu as déjà un combo extrêmement complet. Tu peux travailler la précision d'un côté et la vitesse de l'autre. Et si tu peux en avoir trois, alors tu ajoutes la corde lestée. La perlée pour le timing, la PVC pour la cadence, la lestée pour l'intensité et le renforcement. Avec ces trois-là, tu couvres absolument tout. Technique, cardio, explosivité et renforcement musculaire. Tu n'as besoin de rien d'autre. Maintenant parlons des erreurs. Évite les cordes gadgets, les cordes connectées, les systèmes à câbles interchangeables ultra marketing, les modèles qui promettent des résultats miracles. Ça peut paraître avancé, ça peut paraître technique, mais pour apprendre et progresser, ça ne change rien, bien au contraire. Même à haut niveau, ce n'est pas ce type de matériel qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la régularité, la technique, le timing. Un pratiquant solide progressera toujours avec une bonne corde perlée ou une bonne corde PVC. Le reste, c'est du confort ou du marketing. En conclusion, tu n'as pas besoin de la corde la plus chère, tu n'as pas besoin du modèle le plus complexe, tu as besoin de la corde qui t'apprend le bon geste, la corde qui te donne du contrôle, la corde qui te donne du timing, la corde qui te permet de progresser proprement. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à liker, à commenter et à t'abonner. Sur cette chaîne, je partage des conseils simples et concrets pour progresser à la corde à sauter, éviter les erreurs classiques et construire une pratique solide et durable. Dis-moi en commentaire quelle corde tu utilises actuellement et si tu hésites entre plusieurs modèles. C'était SK, je te dis à très vite.